Monsieur Yasser Abdeloussen. Oui, donc peut-être sur le projet donc, bonjour d'abord Monsieur le Président, Madame la rapporteure, et bonjour également à tous les mesdames et messieurs les députés. Je vous remercie d'avoir noté l'existence de ce projet de territoire qui nous bien sûr est un élément important de l'animation et l'accompagnement du projet dans le territoire. Donc moi j'ai été nommé fin 2021 pour justement conduire cette réflexion territoriale avec l'ensemble des acteurs. Et donc, je précise d'ores et déjà que cette démarche s'inscrit vraiment dans la continuation de toutes les réflexions territoriales qui ont été menées sur le projet, puisque, comme le rappelait Monsieur le Préfet de région, hein, c'est un sujet qui est ancien, qui a été largement approfondi par les acteurs régionaux et territoriaux et départementaux, hein, puisque un débat public a été organisé dès 2010 et qu'une garante de la concertation avait été désignée entre 2010 et 2016 pour justement organiser un certain nombre de réunions intercommunales, de permanence auprès du public, de groupes de travail divers sur les sujets environnementaux, économiques et agricoles notamment. Et donc, dans ses conclusions en 2016, la garante de la concertation avait indiqué que le maître d'ouvrage, en l'occurrence mes collègues de la DREA, je crois que vous avez eu l'occasion d'auditionner monsieur Patrick Beck, donc c'était l'État qui était maître d'ouvrage du projet à l'époque, avait bien veillé à associer toutes les forces vives du territoire afin d'aboutir à des diagnostics et des orientations partagées et ainsi véritablement améliorer le projet dans le seul intérêt général. Et donc voilà, moi, je me suis inscrit vraiment dans la continuité de cette action de l'État pour piloter et animer l'élaboration de ce que nous appelons, nous, ici, la feuille de route de développement territorial, donc le projet de territoire. Toutes ces réflexions, elles n'ont pas émergé uniquement en 2022-2023, elles sont assez anciennes et en fait, mon rôle a essentiellement le catalyseur de ces réflexions pour les formaliser dans un document unique et de permettre à tous les acteurs de dialoguer au sein d'une enceinte commune. Donc, j'insiste beaucoup sur cet aspect partenarial des choses et c'est bien pour ça que j'ai proposé à Monsieur le Préfet du Tarn en 2022 d'installer un comité de développement. Donc, une instance, encore une fois, partenariale, de prospective, de dialogue. C'est pas une instance prescriptive au sens des études qui peuvent être requises dans le cadre d'un débat public ou d'une décision de déclaration d'utilité publique, mais bien une instance de prospective et de dialogue territorial. Et j'en veux pour preuve que ce comité de développement, il est co-présidé par le préfet du Tarn et par le président du conseil départemental du Tarn, que je crois peut-être vous allez auditionner. En tout cas, je salue la participation des équipes du conseil départemental qui m'ont aidé substantiellement dans l'animation de cette démarche. Et donc, j'ai proposé, en fait, quel était le mandat qui était le mien, c'était de penser à l'aménagement du territoire du sud du Tarn, hein, ce pays à la fois à dominante, à forte capacité industrielle du côté du bassin de Castres-Mazamet, mais aussi à dominante rurale, ce pays de cocagne un peu intermédiaire entre la métropole toulousaine et le bassin de Castres-Mazamet, et essayer de créer les conditions véritablement d'un développement raisonné. J'ai écouté attentivement, je crois que vous avez eu l'opportunité d'auditionner Monsieur Jean-Marc Hoffner, qui est un urbaniste qui fait vraiment autorité, je crois chercheur, professeur à l'école des ponts et chaussées. Donc, j'ai écouté attentivement son intervention auprès de vous, et donc il a bien sûr insisté sur les effets. Je crois qu'il a écarté cette notion d'effet structurant, et je souscris à cette analyse, mais il a plutôt insisté sur les effets d'amplification et d'accélération que peuvent amener une infrastructure autoroutière de ce type. Et donc, c'est cette démarche-là que nous avons voulu mener, c'est-à-dire que l'autoroute en tant qu'instrument d'aménagement, en tant que levier de développement, mais dont il faut aussi maîtriser les effets.
Et donc, mon souhait a été de créer les conditions d'une complémentarité entre les acteurs du territoire, de créer des synergies sur différentes thématiques, les mobilités, le développement économique, l'urbanisme. Monsieur le préfet du Tarn a rappelé notamment notre souci constant en termes d'artificialisation des sols et de sobriété foncière pour les projets qui seraient amenés à émerger à l'issue de la mise en service de l'autoroute. Et donc, ces réflexions ont été menées pendant plus d'une année au sein de groupes de travail, au sein d'ateliers, grâce également à l'appui d'un bureau d'études qui nous a été mandaté par le ministère de la Transition écologique, grâce à la démarche Atelier des territoires. Donc, ce sont des spécialistes de stratégie territoriale, le bureau d'études Alphaville, pour ne pas le citer, qui est venu nous aider sur le territoire pour bâtir cette vision commune, ce socle d'ambition, ces axes structurants pour l'aménagement du sud du Tarn qui vont jalonner, j'ai envie de dire, toutes les actions et toutes les initiatives qui pourront émerger au fil des prochaines années avec l'arrivée de l'autoroute, avec comme socle, comme document, j'ai envie de dire, cadre, que va être le schéma de cohérence territoriale autant qu'Aucagne sur lesquels travaillent actuellement les élus. Donc il y a un certain nombre d'ambitions, on pourra, si vous souhaitez avoir le détail, bien sûr, on pourra vous communiquer cette feuille de route de développement territorial, mais je voulais rappeler un peu cette vision d'ensemble qui est celle du territoire, qui embrasse toute une série de problématiques, que ce soit les mobilités, y compris les mobilités tous, l'apaisement des mobilités dans les villages, avec la séparation des flux que permet l'autoroute, une voie cyclable qui va être déployée le long de l'autoroute, cette idée aussi portée par le Conseil régional d'Occitanie d'une desserte express décarbonée par autocar. Donc, je pense que ce sont des éléments assez importants de desserte par une offre de transport innovante dans le territoire. Et bien sûr, tous les sujets liés au savoir-faire industriel tarnais, cette terre d'entrepreneuriat qui a de grandes ambitions autour de filières d'avenir. Je pense à la filière santé, e-santé et médecine, je pense à la filière technologique grâce au numérique et à la cybersécurité, et je pense également à toutes les filières liées à la transition écologique, le BTP, le granit, le bois, puisque le bassin de Castelnaudary est adossé à un territoire extrêmement riche en ressources, avec notamment le parc naturel du Haut-Languedoc. Et je ne veux pas parler non plus du tourisme de savoir-faire et de pleine nature. Voilà un petit peu le rôle qui a été le mien dans cette démarche, en plus de la coordination sur tous les aspects procéduraux du projet autoroutier, mais cette animation du projet territorial qui me semble être une pierre et un pilier très important de l'arrivée de l'autoroute A69 dans le temps. Merci, Monsieur Abdeloussen, pour ces précisions qui sont effectivement très utiles. Madame la rapporteure, est-ce que vous voulez rebondir sur un certain nombre de questions ou est-ce que je... Dites-moi. Oui, j'ai tellement d'autres questions à poser que je vais être quand même un peu courtoise vis-à-vis de mes collègues et je les poserai après. Très bien. Alors, peut-être dans l'ordre, Madame Mérodi, et puis Madame Stenbach, Terre-Noire, et puis ensuite Madame Ferrer pour vos questions. Oui, merci, Monsieur Terlier. Bonjour, messieurs. Même si des réponses partielles ont été apportées, je m'interroge toujours sur le maintien de ce projet comme raison impérative d'intérêt public majeur. Monsieur Niels de Prat-Comtal, président de la Commission des espèces et communautés biologiques du Conseil national de la protection de la nature, assure que l'A69 ne remplit pas les critères pour considérer le projet comme une RIIPM, notamment car l'élargissement de la RN Samétis constituerait probablement un projet à moindre impact environnemental. Ainsi, pourquoi considérer ce projet comme un intérêt public majeur alors qu'il semble fortement nuire à l'environnement? Ma deuxième question, j'aimerais revenir sur un événement qui reste encore aujourd'hui entouré de mystères. Dans un communiqué du 21 février, la préfecture du Tarn a validé le défrichement du site de la Crémarre à Saïs, disant s'appuyer sur un avis de l'OFB qui aurait établi l'absence d'espèces protégées. Malgré les sollicitations de plusieurs associations, cet avis n'a jamais été publié, il me semble. Puis, après un mois de mobilisation des militants environnementaux, le 20 mars, l'OFB va constater la présence d'espèces protégées sur le site, ce qui aboutira à ce que vous, Monsieur Villebois, assurez qu'aucune coupe d'arbres aura lieu avant le 1er septembre.
Il a suffi de l'avis supposé de l'OFB pour que vous autorisiez le défrichement en ne tenant pas compte que le site de la Crémarbe soit classé comme étant à fort enjeu écologique et que son déclassement demandé par Atoscar ait été refusé par la DREAL le 20 février, comme nous l'a confirmé son directeur, M. Berg, lors de l'audition devant la représentation nationale du 2 avril dernier. Monsieur le préfet, pourquoi pouvez-vous rendre public l'avis de l'OFB qui témoigne de l'absence d'espèces protégées et surtout pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous autorisé le défrichement de la Crémarbe, un site à fort enjeu écologique? Je vous remercie. Peut-être. Oui, monsieur le préfet de... Alors, monsieur le préfet de région, peut-être pour votre réponse, oui. Oui, peut-être sur le deuxième point, je laisserai mon collègue répondre. Sur le premier point, bon, au risque d'acter un point de désaccord, mais je dis ça, peut-être qu'on avance, sur la raison impérative d'intérêt public majeur. Bon, encore une fois, c'est un concept, j'entends que vous exprimiez là un point de vue d'une personne tout à fait respectable par ailleurs, hein, je ne m'autorise pas à discuter son point de vue. J'observe simplement que la juridiction administrative, tribunal administratif et conseil d'État se sont exprimés clairement sur ce point. Donc, le sujet de la raison impérative et d'intérêt public majeur me paraît avoir été clairement tranché. Sur la question 2, je laisserai mon collègue répondre.